On va commencer 9 fleurs de lotus. J'ai fait un dessin sur ma toile pour me donner l'idée où que je dois la composer. Ma fleur de lotus, elle va être rose. Donc, je prends un blanc titanium avec un rouge primaire. Puis, je les mélange ensemble pour créer un petit rose très pâle. La chose à considérer quand on fait des toiles, c'est donner plus qu'une couche. Ça va vraiment faire beau avec plus qu'une couche. En ce moment, je vais juste me concentrer plus à m'assurer que je remplis toute ma toile. Qu'il ne reste pas des petits points blancs quelque part. Puis plus tard, je vais aller mettre plus les clartés. Je ne veux pas avoir ça trop épais comme couleur. Si je fais une erreur, puis j'ai mis trop épais de peinture, je vais avoir de la misère à la réparer. Je vais continuer vraiment jusqu'au centre. Même si au centre, il va y avoir un petit jaune au centre, je vais quand même le peinturer complet pour pas que j'aie de difficultés plus tard. Pour que mon application aille bien, je m'assure que je remplis très bien mon pinceau. Donc, il y a assez de peinture sur chaque côté pour que quand je dépose ma peinture, elle est vraiment bien appliquée partout. L'autre chose que je dois penser, c'est que je tiens mon pinceau de façon très lousse dans mes doigts, qui fait que c'est très facile pour moi de changer l'orientation ou la pression ou le côté de mon pinceau. Ça me rend ça beaucoup plus facile. Là, déjà, comme je commence à plus avoir beaucoup de peinture sur un côté, mais mon autre côté est encore tout plein. Donc là, je sais que j'ai juste à rouler mon pinceau pour aller déposer la peinture. Puis là, il s'en vient encore plus vide. Donc là, j'ai juste à changer l'angle pour aller chercher la peinture qui vient encore dessus mon pinceau. En attendant, je vais aller travailler en quelque part d'autre ou que j'ai pas fait d'application sur la toile. Les prochaines couleurs que je travaille avec, c'est encore mon blanc titan et le bleu phallocyan. Il est très foncé comme bleu. Je vais aller dans le coin ici. C'est de l'eau. Mon œil, je veux vraiment qu'il aille là-dessus. Donc, le reflet du soleil dessus l'eau ici, elle est très pâle. Puis, ça va faire un arrière-plan un peu flou. Puis, je le veux comme ça parce que je veux vraiment mon œil aille vraiment sur la fleur. Jamais oublié de faire à mesure tes coins. Tu as mélangé ta couleur et la bonne couleur. Donc, si tu oublies tes coins, ça peut être difficile d'aller retravailler puis faire l'application avec la bonne couleur. Là que j'ai fait ma première application, je vais aller alentour, faire mon eau. Puis je le lève juste un petit peu vers mon bleu plus pâle. Là, je touche juste pour dire, pour mélanger les deux couleurs ensemble. Je lève à la fin. Là, ici, je sais que c'est pas sèche encore. Je nettoie mon pinceau. Puis je vais juste aller faire une harmonie entre les deux. J'ai vidé complètement mon pinceau de peinture. J'ai mouillé juste légèrement mes poils. Puis là, je suis après unir les deux couleurs. Fait que là, il y a vraiment un dégradé qui se fait qui est super beau. Là, c'est le temps d'aller faire vraiment une grande application. Je m'en vais seulement avec mon bleu phallocyan. Je vais aller le mettre un peu partout. Donc là,
on va aller faire les petits contours ici qui peuvent être assez difficiles. Tu peux aller chercher un plus petit pinceau pour te rendre la vie plus facile. Moi, j'ai utilisé quand même celui-ci, mais je vais essayer d'utiliser seulement les côtés. Je vais tourner ma toile de bord un petit peu pour la raison que je ne veux pas que mes mains soient dans le chemin. Mais la toile, tu peux la bouger comme que tu veux. J'ai bien rempli mon pinceau. Puis là, je vais aller direct faire une ligne comme ça en descendant. Et ensuite, sur l'autre côté. Après que j'ai fait l'application pour mes deux lignes, là, je peux aller puis remplir l'espace vide. Là. Là, pour ici, le dégradé, j'ai moins de peinture sur mon pinceau. Je mouille un peu plus de l'eau. Puis là, je vais juste aller toucher vite fait pour ne pas peser trop fort. J'ai dilué, puis ça va faire une harmonie entre mes deux couleurs. Par contre, il faut s'assurer que ça ici, ça soit assez sèche avant de faire cette application-là. Si c'est pas assez sèche, tu vas lever la peinture ou tu vas faire un paquet de lignes. Là, je vais continuer à couvrir où que mes bleus. Maintenant, je vais aller faire le reflet dans l'eau. J'allais prendre le même bleu, je rajoute un petit peu de noir, mais vraiment pas beaucoup, parce que le noir, il n'y a pas une aussi belle couleur. Puis là, l'important en ce moment, c'est vraiment de couvrir tous les petits points. Si vous regardez bien, on voit quand même des traits de pinceau à travers. Moi, j'appelle ça la première couche, c'est jamais aussi beau. Moi, je l'appelle la période lettre. Mais il faut faire cette première application pour ensuite aller une deuxième fois, puis vraiment la rendre vraiment belle et profonde. Ça me fait penser, c'est comme le comparer à peinturer ton mur. Une couche, c'est jamais suffisant. Quand tu donnes une deuxième couche, c'est toujours plus beau. Ouais, la peinture acrylique, 2 couches minimum, si pas plus. Puis je vous avise de faire attention au degré de pression que tu mets dessus ton pinceau. La raison pourquoi, si tu mets trop de pression dessus tes poils de pinceau, tu vas enlever l'application que tu as déjà mis. Puis ça va vraiment faire des nuances de couleurs différentes. Non. Je me suis encore trompée. J'ai arrêté le vidéo après de filmer. Donc, on va faire ceci ensemble, puis ceci, ben, j'ai déjà compris. Désolée. J'ai pris mon pinceau qui n'était pas nettoyé, puis j'ai été chercher le vert. Donc, ça a rendu un vert plus foncé. Maintenant, on va aller ici, mais celui-ci, je veux l'avoir plus pâle. Donc, j'ai été chercher un petit peu de blanc, un petit peu de ce vert-là, puis le bleu, pour aller faire le nénuphar ici. Je vais l'emporter jusqu'ici. Après ça, ça va être une différente lueur qui est l'eau qui est par-dessus. Là, ce nénuphar-là, il est fun, là, tu sais, comme, inquiète-toi pas trop si tu dépasses déjà, parce qu'il est projeté dans l'eau, donc ça va faire beau même si tu te dépasses un peu, là. Puis rendu un petit peu là, il y a encore plus de blanc.
Je vais vraiment me concentrer ici, là, c'est un petit peu plus difficile. Je le laisse sécher, c'est pas parfait cette application, mais c'est correct. Au moins, il y a une application, puis tantôt, j'allais travailler. Là, je vais juste aller mettre un petit reflet, comme si la lueur, elle frappe vraiment sur le dessus. Puis plus tard, je vais le travailler davantage. Mon pinceau, il était sale, puis j'ai juste été chercher du blanc pour que ça fasse un mélange. Puis là, avec cette couleur-là, je vais aller tout de suite toucher le côté ici. Il est quasiment sèche. Je vais aller toucher juste pour lui donner un petit reflet de l'eau, là. Puis je pourrais même aller ici, là. Encore ici, je fais qu'enlever la peinture d'extrait, je rajoute un petit peu d'eau dessus mes poils, puis je fais juste chatouiller un petit peu. Bon, la première couche, elle est faite. Là, on va aller vraiment dans les détails. Puisque j'ai encore de la peinture sur mon pinceau, puis il est dans les verres, je vais aller faire l'impression d'une autre fleur au loin qui est juste ici. Puis en même temps, ben, ça me donne une bonne chance. Ici, ma transition n'était pas la meilleure. Donc, en dessous, il ne faut pas oublier l'ombrage, le reflet dans l'eau que celle-ci crée. Puis je veux que ça soit un peu flou, là. Ici, la pétale, elle a du vert dedans. Donc, j'ai gardé encore un peu mon rose, mais je vais mettre une petite touche de vert dedans. Puis plus de blanc. Cette couleur-là, je l'ai créée par accident en mettant un petit peu de bleu-vert dessus. Ça fait beau. Mon pinceau, il n'était pas complètement propre quand j'ai retourné dans le rose. Mais là, j'aime ça. Donc, j'ai pris mon rose, puis tu vas mettre un petit peu de bleu puis de vert de drage qui se trouve caché ici, là. Puis là, avec cette couleur-là, je continue à aller mettre de l'ombrage ici et là dans mes pétales de fleurs. Ça, toutes ces couleurs-là, c'est pour creuser un petit peu l'ombrage. Donc, j'ai pris mon rose, puis j'ai rajouté juste un petit peu de ce bleu-là, là, juste pour dire. Ça fait que ça fait un rose mauve, puis ça creuse l'ombrage de ces fleurs-là, là. Une petite ligne juste ici. Juste après faire les petits contours ici, là. Il n'y a presque plus de peinture dessus mon pinceau. Je vais juste déposer cette couleur-là un petit peu partout pour avoir une unité. Mais juste pour dire c'était là, là. Bon, faut que j'arrête à cause que faut que ça sèche avant que je continue à travailler. Avec la dernière couche de bleu, je m'assurerai de donner des coups à l'horizontale. Fait que là, j'allais donner ma deuxième couche. Puis je vais vraiment de gauche à droite. Puis je vais pas oublier ma deuxième couche avec le bleu et le noir.
Puis, à certaines régions, je vais aller mettre un reflet de clarté qui frappe dans l'eau. Là, je touche juste pour dire, pour que ça donne une luminosité sur le reflet d'eau. Je mouille un petit peu ma peinture. Je viens de les glisser par-dessus. Ici, je vais faire plus de reflets dans l'eau. Donc, je vais aller prendre de la peinture, la diluer avec de l'eau. Puis, j'ai mélangé un blanc avec mon pinceau sale qui fait un bleu pâle. Puis là, je vais juste aller appliquer doucement. Ça crée un reflet. Puis, je vais même aller un petit peu toucher les bordures. Puis je lève au bout pour que ça donne des petits filaments. Là, je vais aller juste toucher les côtés ici. On va retourner un avec un petit peu de clarté. Juste aller toucher les reflets dessus l'eau qui touche, qui contourne. Puis ici. On a quasiment fini. On va aller faire les derniers petits éclats dans la fleur de lotus. Je vais aller chercher un petit peu de blanc. Puis juste aller mettre des petits éclats. C'est à ce moment-là qu'on peut aller corriger les petites places qui ont dépassé. Là, c'est ici, si ça tente, tu peux aller mettre une plus grosse épaisseur pour vraiment faire du relief pour que ça ressorte plus. Là, je joue avec le blanc puis le rosé, tout dépendant où la clarté frappe. Là, ici, je trouve juste que c'est pas assez foncé pour causer un creux. Ça fait que je vais aller mettre du rose plus foncé. Puis je remarque que même les lotus au centre sont vraiment plus un rose vibrant que ceux à l'extérieur. Donc, je vais juste aller rajouter un petit peu de rose, un petit peu plus foncé, juste pour aller vraiment définir chacune. J'ai vraiment quasiment terminé. Je vais juste aller aussi les petites couleurs vertes qui sont au bout ici. Ah, j'ai fait un petit dégât. J'ai mon petit pinceau correcteur ici, puis je vais aller l'arranger. Il est avec de l'eau propre. J'enlève souvent le pigment que j'enlève. Je frotte et je continue à enlever. Tiens. Puis celui-ci. Ici, je dois me rajouter un petit peu, que je vois des picots, ma couleur n'était pas assez appliquée puis foncée. Donc, je vais aller. J'ai mis un petit peu de bleu dessus pour donner l'impression comme si l'eau passe un petit peu par-dessus. Puis là, je vais aller mettre un petit vert pas mal plus foncé. Puis là, ben, donner un petit reflet, j'allais chercher un petit peu de blanc avec du bleu un petit peu dilué. Puis je vais juste donner un petit reflet comme si l'eau a... Puis je vais aller toucher ici. Et si jamais tu remarques une place qui n'a pas assez d'application de peinture, fais juste retourner. C'est mieux de remettre des couches par-dessus pour s'assurer vraiment que tout est bien couvert.
J'ai été chercher un petit jaune orangé juste pour aller mettre une petite lueur au centre ici. Puis là, j'allais chercher un petit peu de blanc avec cette couleur-là pour juste donner des petites taches pour donner l'impression de... Voilà, c'est terminé. La fleur de lotus, un tutoriel que j'espère que vous a aidé à grandir et à apprendre que plusieurs couches, ça l'aide vraiment. Bonne création.